toujours sur la suite de cette onction, on va rester dans cette position. Tu vas prier pour ce message, mon bien-aimé. Tu vas prier pour ce message, tu vas demander au Seigneur de te parler ce matin. Tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu prendre quelque chose. Que tu ne rentres pas comme tu es venu. Que tu pars avec une seule parole. Une seule parole est suffisante. Un seul mot a changé la vie de Bartimée. Un seul mot a changé la situation de Pierre. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Une seule parole peut changer une vie. Et si tu crois que ce matin le Seigneur peut te parler, alors le Seigneur va te parler. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Prie pour ce moment, prie pour la parole du jour. Élève ta voix, que le Dieu de la grâce te parle. Tu t'es approché ce matin du trône de grâce pour écouter sa parole. Prie pour ton Dieu, pour la parole de ce matin, mon bien-aimé. La parole qui s'est faite chair, qui est venue sur terre en forme humaine dans la personne de Christ. C'est cette parole que tu vas écouter ce matin. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Ce matin, ce n'est pas un homme qui va parler, mais c'est Dieu qui va parler à travers un homme. Et si tu le crois fortement, tu recevras une parole du Seigneur, une parole qui va changer ta vie. Beaucoup voudront entendre cette parole dans les derniers jours, mais il sera trop tard, parce que la parole ne sera plus accessible. Les Écritures ne seront plus. Mais toi et moi, nous avons reçu la grâce encore aujourd'hui de l'écouter cette parole. Élève ta voix et prie ton Dieu dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, mon bien-aimé, commence à prier ton Dieu. Élève ta voix, mon bien-aimé, commence à prier Jésus.
Efface-moi, Jésus. Parlez-nous, Père. Saint-Esprit, prends le contrôle. De nous parler, de nous disposer, de t'écouter. Saint-Esprit, bénis la salle, Saint-Esprit. Monte dans la salle, Saint-Esprit. Libère le peuple, Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu m'ouvre. Que les anges campent afin de nous protéger. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que la délivrance soit notre partage. Et la bénédiction nous amène auprès du Père. Notre esprit crie à ma mère. Tu es Dieu. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a la foi dans la vie, la santé spirituelle. Je pense elle est au top. Amen. Que Dieu bénisse la bergerie de l'Éternel. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui nous a conduits pendant l'adoration, les modérateurs. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille ce dimanche, que ce soit dans les médias. Que Dieu bénisse encore le peuple qui a quitté sa maison, qui a abandonné son lit. Il est venu vers celui qui est au-dessus de tout. Amen. Oui, je pense, les dimanches passés, nous avons parlé sur le secret de la bénédiction spirituelle. Amen. Là où nous avons parlé de résister, de se soumettre à Dieu et de résister au diable, car le diable va fuir loin de vous. C'est le meilleur secret pour être béni spirituellement. La première des choses, la bénédiction est spirituelle. Alléluia. Ce qui nous fait la différence, la bénédiction n'est pas la richesse. Amen. Et la malédiction, ce n'est pas manquer l'argent. La bénédiction, elle est spirituelle. Car il y a beaucoup qui sont des riches, mais sont maudits. Alléluia. Et nous devons nous réjouir de la bénédiction spirituelle venant de Dieu, qui nous accorde des choses spirituelles comme la paix, comme la joie que personne ne peut me ravir. Amen. Et ces derniers temps, je parle que de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler, l'Église est une famille. Amen. On peut se poser des questions. Est-ce que l'Église est-elle une famille? On peut se poser des questions. Mais la réponse, pour moi, ou pour tout celui qui est chrétien, je pense que la réponse, ça sera oui. Alléluia. Bien-aimés, l'Église est une famille. L'Église est une habitude où nous venons pour la gloire de Dieu, partager la parole, partager l'amitié, partager tout ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le Nouveau Testament voit l'Église comme une famille qui prend soin, donc dans le Nouveau Testament, il regarde tout ce qui est dans le Nouveau Testament, l'Église, il le vit comme une famille. Et il prend soin des membres, l'Église. Alléluia. Non seulement sur le plan spirituel, mais il prend aussi soin des membres sur le plan physique et financier. Donc c'est ça l'Église. Moi, je me pose des questions. Si nous avons des problèmes, vous voyez, une perte dans une famille, c'est l'Église qui s'élève pour aller visiter la personne. Alléluia. Si l'Église ne vient pas te visiter, quelque part ça touche, ça fait mal, et on se pose des questions. Pourquoi l'Église n'est pas venue me voir? Donc c'est-à-dire que l'Église est une famille. L'Église n'est pas seulement sur le plan spirituel. Oui, premièrement, l'Église, elle est sur le plan spirituel. Parce que nous venons chercher un Dieu. Nous cherchons ce que le monde ne cherche pas. Nous obtenons ce que le monde ne peut jamais obtenir. Alléluia. Et ce que nous obtenons, elle est premièrement spirituelle. L'Église, elle est très importante. L'Église, elle est une famille qu'on doit respecter. Parce que la famille Église, elle reflète premièrement l'amour.
Alléluia. Vous savez, sans l'amour, on ne peut jamais se réunir. Se réunir plutôt. Sans l'amour, on ne peut jamais être appelé ou s'appeler chrétien. Ce qui témoigne notre volonté de venir à l'église, c'est d'abord l'amour de Dieu. Cet amour, nous devons être reconnaissants. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous aimer comme Dieu nous a aimés. Et dans l'église, on nous parle de l'amour. Même si on n'en parle pas dans le sens du mot littéral, mais on le parle au nom de Jésus. D'ailleurs, quand on parle de Jésus, quand on parle de l'évangile, on parle que de l'amour. La grâce que nous avons obtenue, même si nous disons que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, dit la Bible. Mais cette grâce-là que nous avons obtenue, c'est l'amour. Parce que si Dieu n'était pas amour, si Dieu n'est pas amour, la grâce ne viendra pas vers nous. Alléluia. Nous devons comprendre que l'Église, elle est vraiment une famille. Je vais quand même le démontrer un tout petit peu le long de mon message. Si, par exemple, nous ne voulons pas nous séparer dans nos familles biologiques, bien qu'aujourd'hui c'est devenu une monnaie courante, les familles sont divisées ici, en Europe, c'est que moi j'ai remarqué. Alléluia. Il y a des gens qui se fracturent, qui se divisent. Frères, sœurs biologiques ne se parlent pas. Bien aimés, ces choses-là, ce ne sont pas ce n'est pas un meilleur témoignage pour un chrétien. Un chrétien d'abord, sa prière, il faut que sa famille soit unie. Alléluia. Moi, dans mon exemple, vous savez, j'ai ma soeur ici à l'église, ma cadette, même s'il se fâche, même s'il y a un problème, moi demain je l'appelle. Alléluia. Et puis parfois, je vais chez lui, chez elle. Et parfois, je dis à mes enfants, vous avez appelé tata? Donc pour moi, c'est le lien. Avant-hier, j'ai été dans un deuil. Il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai vu mon vieux que je connais. On était ensemble. J'ai vu sa famille, comment elle était soudée. Alléluia. Le neveu, le nièce, le frère. Comme on peut dire, moi j'aime pas ces termes, je trouve ça un peu français ou, je ne sais pas, européen, je peux dire. Cousin. Moi je suis grandi avec des cousins comme des frères et des sœurs. On s'appelait frères et sœurs. Ça tissait le lien de la famille. J'ai vu cette famille unie. J'ai vu cette famille dans l'ambiance. L'enfant du frère, l'enfant de la sœur. Ils sont ensemble. Ils mangeaient, ils rigolaient. Je me suis dit, mais waouh, c'est la famille. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Si le monde le fait, si le monde est dans de telles choses, pourquoi pas nous l'Église? Alléluia. Devons savoir que la personne qui a souffert pour que l'Église soit une Église, c'est Jésus. Quiconque est son frère dans l'Église, quiconque a des problèmes avec son frère dans l'Église, il ne considère pas le sang de Jésus. Alléluia. Je vois dans les Facebook, quand la famille poste une photo, tout le monde met des commentaires. La famille est sacrée. Le lieu des sang est sacré. Alléluia. L'Église n'est pas venue pour séparer les familles biologiques. Contraire, l'unité de l'Église, nous qui ne connaissons pas, nous qui n'avons pas le même sang naturel, devons être unis. Combien chacun de nous, il a sa famille, ne peut pas être uni dans sa famille. Alléluia. Alléluia. Toute famille, bien je vais vous dire aujourd'hui, si tu as un problème, tu es dans l'église, tu as un problème avec ta soeur, ton frère, aujourd'hui lève-toi, ne l'appelle pas, va chez lui. Alléluia. Si vous divisez, si tu es l'auteur de la division de ta famille, bien-aimé de Dieu, ta famille aussi sera divisée. Amen. Vous avez grandi ensemble, mangé ensemble, joué ensemble. Arrivé à un certain âge, comme Adam et Ève, ils ont compris que nous sommes nus. Vous avez compris, vous avez des enfants.
Tu te sépares avec ton frère, tu te sépares avec ta soeur. Tu fais souffrir qui? Tu fais souffrir ta maman et ton papa. Alléluia. Mais sache-le, si c'est toi qui es l'auteur de cette division, je vais te dire aujourd'hui, ta famille aussi sera dispersée. Alléluia. Ce que tu fais à tes parents, tes enfants aussi te feront. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, dis-tu, l'église est une famille. Une famille ne peut jamais être une famille s'il n'y a pas l'amour. Et l'amour que je parle dans l'église, ce n'est pas l'amour du monde, c'est l'amour de Jésus. Lui qui ne connaissait pas, la Bible dit avant même, quand nous étions des impies, quand nous étions des pécheurs, cet homme de Jésus, il est mort pour nous. Alléluia. Et si vous divisez l'église, si vous avez de la haine à l'église, si vous repoussez l'église, vous faites mal à Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne considérez pas le sang qui vous a racheté. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens pour venir à l'église, pour venir. Mais nous sommes des chrétiens pour mettre en pratique la parole de Dieu. Les choses difficiles du monde, nous devons l'appeler les choses faciles dans l'église. Alléluia. Il y a des choses qui sont difficiles pour pardonner dans le monde. Mais dans l'église, nous devons les faire. Alléluia. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Alléluia. Un chrétien a une vision chrétienne. Un chrétien, sa vie n'est pas sur la terre. Un chrétien, sa vie est dans le ciel. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, l'église est une famille. L'église est un fruit de Dieu. Elle est une épouse que le Père a donnée à Jésus. Donc, l'église, c'est quoi? L'église, c'est le fruit de Dieu. Il a envoyé son Fils pour venir épouser l'église. Alléluia. Donc, quelque part, l'église, elle est la femme de Jésus. Elle a engendré nous les hommes qui sont là. Alléluia. Donc nous avons un père, nous avons une souffrance. Et nous avons un grand frère qui doit nous conseiller si les choses ne vont pas mieux. Si les choses ne vont pas mieux, il s'appelle le Saint-Esprit. Si vous entendez ma voix, dit le Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Que les saints disent Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 12. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 12 au verset 46 à 50. 12, 46 à 50. Je vais lire au nom de Jésus. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis étendant sa main sur ses disciples, et dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Les saints disent Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ était dans son service. Il y a sa mère Marie qui est venue les chercher plutôt. Marie n'était pas venue seule, parce qu'après Jésus, il y a eu des frères et des sœurs biologiques. Les fils biologiques de Marie et de Joseph. Jésus étant dans son service, on vient lui dire, comme je suis dans le service, on vient lui dire, ta maman est dehors, tes frères sont dehors, tes sœurs sont dehors. Jésus dit à la personne qui est venue le voir, il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Et il étendit sa main à la foule. Alléluia. Il dit, voici mes frères, voici mes soeurs, voici ma mère. C'est là qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Bien-aimé de Dieu,
Nous venons à l'église à cause de Jésus. Quelque part, la Bible dit, nous sommes ses frères comme lui étant le premier-né de tous. Nous sommes les frères de Jésus. Si le grand frère, c'est un exemplaire, si le grand frère a un modèle, nous devons suivre le modèle du grand frère. Nous devons suivre sa marche. Alléluia. Et notre modèle, c'est notre grand frère. Et ce grand frère-là s'appelle Jésus. Ce Seigneur qui est parti, il nous a laissé, quand il disait à Pierre, aux disciples, je vais partir, je vais vous laisser. Tous étaient tristes. Il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un esprit. Alléluia. Qui vous conduira dans toute la vérité. Qui vous va convaincre du péché. Qui va vous parler de jugement. Cet esprit-là, c'est Jésus lui-même qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Pour vivre l'Église. Pour mieux vivre l'Église, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dans la vie, et donc les chrétiens, ce qui est premièrement à suivre, c'est la volonté de Dieu. Il faut enlever ta volonté. Il faut enlever tes pensées. Il faut enlever, bien-aimé de Dieu, ce que tu as entendu. Il faut diminuer ce que tu dis aux autres. Bien-aimé de Dieu, ce qui est très important, c'est la volonté de Dieu qui doit être dans ta vie. Alléluia. Laisse-moi vous dire, bien-aimé de Dieu, aujourd'hui l'Église, ce n'est pas un milieu, n'importe quel milieu. Ce n'est pas un milieu où on vient blaguer, bien-aimé du Seigneur, mais c'est un milieu où nous venons devant Dieu et nous reconnaissons si à l'église, il y a le sang qui a coulé. Et ce sang qui a coulé, c'est le sang qui nous a rachetés. Le sang qui nous a rachetés, c'est le sang qui nous protège. Le sang qui nous protège, c'est le sang qui nous donne la victoire. Alléluia! Bien-aimé de Dieu, la victoire contre le diable, ce n'est pas le combat, bien-aimé, en face, c'est le combat de l'état de l'esprit, où le Saint-Esprit est avec moi, comment marcher dans ce monde. Alléluia. Premièrement, si tu es dans cette église, tu marches avec Jésus. Notre église, la personne qui va marcher avec Jésus, les jours où il va revenir, il va prendre son église. Le diable veut nous diviser. Le diable veut diviser les familles. Le diable veut imposer les divorces. Le diable veut diviser les frères et les sœurs qui sont nés de la même mère, dans le même ventre. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Si tu es habitué à être divisé dans ta famille, il te sera facile de te diviser avec les personnes que tu ne connais pas. Alléluia. Mon ennemi premier, c'est la division. Dieu m'a éduqué l'unité. Dieu par le Saint-Esprit m'a parlé que de l'amour. Alléluia. Il m'a poussé dans l'esprit des pardons. Frère bien-aimé de Dieu, on ne peut jamais vivre une église, on ne peut jamais vivre une famille s'il n'y a pas l'esprit du pardon. On ne peut jamais dire que mon frère il est méchant. Mon grand frère, il ne me parlait pas. Je lui ai demandé l'argent, il ne m'a pas donné. Bien-aimé du Seigneur, il y a quelqu'un qui a donné ce qui plus que l'argent. C'est la vie de Jésus. Il a donné à Golgotha pour toi. Personne, bien-aimé de Dieu, ne peut te bénir plus que Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. La famille, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Qui vivent sous le même toit. Quand nous vivons sous le même toit, c'est là où on appelle la famille. Nous avons grandi avec des cousins comme je peux le dire, j'aime pas ces mots. Nous sommes grandis avec des oncles, avec des tantes de la même maison. Bien-aimés de Dieu, la famille n'est pas seulement le père, la mère et des enfants, mais la famille peut être même la personne qui n'est même pas dans ton clan, qui n'est même pas de ta tribu, mais il est venu se réfugier chez vous, c'est une famille. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas seulement le lien des sangs, mais quand on vit sous le même toit, on est une famille. Et je vais te dire aujourd'hui, comparablement à la famille, la Bible dit dans le livre de Timothée 3 au verset 16, la maison de Dieu. C'est là où nous venons, c'est la famille. Nous avons l'habitude de se retrouver le mercredi.
Nous avons l'habitude de se retrouver le vendredi. Nous avons l'habitude d'avoir des prières le mardi et le jeudi. Nous avons l'habitude d'avoir des prières le samedi matin à 5h du matin. Nous avons l'habitude, comme aujourd'hui, d'être là pour glorifier Dieu. Les coutumes que nous amenons dans l'église, c'est par le Saint-Esprit. C'est alors que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. C'est là où nous mangeons. C'est notre toit bien-aimé. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nos églises ont des problèmes. Aujourd'hui, nos églises sont déséquilibrées. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est déséquilibrée, mais c'est nous qui ne supportons pas la parole de Dieu au travers de mon pardon. Alléluia. Laisse-moi parler à l'église. Laisse-moi parler à l'église. J'ai compris l'église quand Dieu m'a appelé. Moi, j'étais la personne qui critiquait plus les églises. J'étais la personne bien-aimée de Dieu qui regardait les frères et les sœurs en Christ quand ils venaient prêcher chez nous à la maison avec dédain. Je me posais des questions. Pourquoi ils viennent? Ils n'ont pas l'argent. Ils ont besoin de manger. Bien-aimé du Seigneur. Mais les jours où je me suis converti, c'est des jours-là, j'ai su c'est quoi la parole de Dieu. Alléluia. Si tu t'es converti réellement, tu vas connaître c'est quoi la parole de Dieu. Si tu te convertis réellement, tu vas comprendre c'est quoi l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est là où nous écoutons la parole. La parole de Dieu est écoutée. Mais quelque part, bien aimé de Dieu, la parole de Dieu est appelée la nourriture spirituelle. Bien aimé du Seigneur, tu sais, les Juifs, dans leur coutume, ils ne mangeaient pas avec n'importe qui. Ils ne mangeaient qu'entre eux ensemble. Si nous regardons même dans le livre de Galates 2, nous allons voir même Pierre. Il a été réprimandé par Paul. Parce qu'il mangeait avec les païens. Mais quand les Juifs de Jérusalem sont venus, Pierre a voulu esquiver. Parce qu'il était encore dans les coutumes. Alléluia. Paul lui dit, et toi qui es juif, comment tu veux encore pousser les païens à judaïser? Il a réprimandé en face. Bien-aimé de Dieu, les reproches ne sont pas mauvais. Ces jours-là, quand Pierre a été réprimandé par Paul, Pierre n'a pas discuté. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, le mal restera le mal, mais il faut accepter le mal que tu fais. Si tu ne l'acceptes pas, tu attires la division. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, l'Église a un sens de les vivre. L'Église a un respect de les vivre. L'Église, bien-aimée de Dieu, nous témoignons que l'amour de Dieu. Nous témoignons que la vie éternelle. Frère bien-aimé de Dieu, le diable, frère, n'a pas la puissance. Le diable lui-même sait qu'il n'a pas le temps. Le diable lui-même sait qu'il n'a pas la puissance devant Jésus-Christ. Alléluia. Le diable n'a pas la puissance sur l'Église. Mais qu'est-ce que le diable vient faire? Il vient que nous disperser. Nous mettre dans la distraction. Et il sait, dans sa vie, il ne partira jamais au paradis. Ça, c'est le diable. Et comme il ne veut pas partir seul, il veut te prendre. Alléluia. Amen. Notre preuve sur la terre, bien-aimé de Dieu, quand tu t'appelles chrétien, il faut surmonter les épreuves. Alléluia. Devons savoir même, si nos familles biologiques, nous avons des difficultés de cohabiter, tu sais, à un certain âge, chacun va trouver même son toit. Même si tu n'as pas l'argent, tu auras envie de partir. Alléluia, quitter la maison paternelle, quitter la maison familiale, tu auras ces besoins-là. Et après un moment, ces gens-là ont des difficultés de vivre ensemble. Bien-aimés de Dieu, l'Église aussi, nous avons des difficultés de vivre ensemble. Mais ce qui est très important, nous devons surmonter les épreuves. Alléluia, la bénédiction de Dieu n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est un combat. Pour rentrer dans la gloire de Dieu, c'est un combat. Mais nous devons combattre dans la victoire. Paul dit, je combats les bons combats. Si tu veux combattre, il faut combattre dans la foi. Si tu veux combattre, il faut combattre dans la Bible. On ne combat pas dans son intelligence. On ne combat pas dans sa volonté. Jésus dit, mes frères, mes soeurs, ma mère, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Nous devons faire la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus, le Père et le Saint-Esprit ne seront jamais divisés. Si nous avons tous le Saint-Esprit, pourquoi la division? Bien-aimé de Dieu, l'Église est une famille. Alléluia. Il ne faut jamais renier ton frère. Il ne faut jamais regarder ton frère, ta soeur avec dédain.
Même si, comment bien aimé, il faut nous unir. Parce que le diable est son ambition, le diable est sa mission, le diable est son objectif de faire ce que la Bible ne dit pas. Alléluia. Ce que la Bible dit de ne pas le faire, mais le diable nous pousse à le faire. Vous savez, ce n'est pas facile de pardonner la personne qui t'a fait mal. Ça, c'est vraiment réel. Alléluia. C'est dur. C'est dur. Dans l'église, on ne se connaît pas. Même, on n'est pas même famille. Alléluia. Pas même père. Pas même mère. Mais ces gens-là se divisent. Et à l'église, tu me fais le mal, tu me fais mal. Il me sera difficile de te pardonner. Mais ceux-là qui font la volonté du Père peuvent pardonner. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la bénédiction spirituelle, c'est un combat. Frère bien-aimé, laisse-moi te dire, laisse-moi te parler. L'église est une famille. Nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble, bien-aimé de Dieu. Mais bien-aimé du Seigneur, la Bible dit une chose. Il faut faire bien à tout le monde. Mais il faut faire mieux aux frères en Christ, aux frères de la foi. Alléluia. C'est là où dévient les pièges. Il faut faire bien à tous. Mais il faut faire mieux aux frères dans la foi, dit la Bible. Bien-aimé du Seigneur, il était possible, frère. Parfois, il sera impossible. Comme Jésus a dit à cet homme qui est riche, il a dit, j'observe tout, je vais te suivre. Jésus les regardant, il a dit, tu veux me suivre? Prends tous tes biens, vends-les et donne-les aux pauvres. Alléluia, ça a été un problème. Amen. Dire que moi je suis chrétien, c'est facile. Mais vivre la chrétienté, c'est là où il y a des problèmes. Alléluia. Dire que Jésus-Christ est Seigneur, c'est facile. Mais vivre la Seigneurie de Jésus. Quelle est la Seigneurie de Jésus? Il a pardonné à tous, à nous tous, qui l'avons fait du mal. Il a dit, Père, pardonne-les. Alléluia. Dire Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Chasser les démons au nom de Jésus, c'est facile. Est-ce qu'ils partiront? Le premier démon à chasser, c'est les mauvaises pensées qui viennent à ton cœur. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes unis par la gloire de Dieu. Mais il y a une chose. La Bible dit dans 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il y renie la foi et il est pire que l'infidèle. Si je dis que l'église, il faut faire mieux aux frères de l'église, mais il ne faut jamais régner sa famille. Combien dans nos églises, ils ont régné la famille? Parce qu'ils ont dit, si tu ne te convertis pas, tu es un sorcier. Bien-aimé de Dieu, moi, aucune église ne peut me séparer avec ma mère. Aucune église ne peut me séparer avec mon père. Aucune église ne peut me ramener les divorces. Aucune église, bien-aimé de Dieu, ne peut me pousser de régner ma famille. Parce que si je règne ma famille, je serai pire que l'infidèle. Alléluia. Nous devons reconnaître, bien-aimé de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions dans nos familles. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes dans nos familles. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Si Dieu nous écoute pour ces sujets de la famille, Dieu t'écoutera. Alléluia. Mais il est certain, je vais te dire, il y a des gens qui posent des mauvais comportements, des mauvais langages. Lui, il oublie. Mais la personne familiale à qui tu as blessé, il n'a pas oublié parce qu'il a encore la blessure. Et après, tu diras, je n'ai rien fait, c'est eux. Non, bien-aimé de Dieu, il faut s'approcher de la famille. Il faut aider ta famille. Il faut parler avec ta famille. Bien-aimé de Dieu, tel que tu aimes tes enfants, aime aussi les enfants de ta maman. Parce qu'un jour, tes enfants grandiront aussi. Alléluia. Et ce que tu as fait à la famille de ta maman, ils le feront aussi à toi. Alléluia. Ne divisez pas vos familles. Car les familles divisées, il y aura toujours le sacrifice de division. Tel que nous étions quand nous étions des enfants, on était là, on mangeait ensemble, on jouait. Et parfois, on se chamaillait entre frères et sœurs. Alléluia. Mais quelques minutes après, on est revenus ensemble. Je me rappelle. Laisse-moi vous dire quelque chose. Quand j'ai grandissais, mon grand frère était... Moi, j'avais du poids par rapport à mon grand frère. Il y a des gens dans les quartiers qui me disaient, ah, mais toi, Claude Condégon, toi, je pense si tu bagarres un peu avec Roger, ton grand frère, toi, tu seras victorieux. Et moi, j'avais pris ces ailes-là. Alléluia.
Et mon grand frère, on était vraiment des amis. On jouait ensemble. Alléluia. On nous appelait comme des jumeaux. On était ensemble. Malheureusement, il n'est plus sur la terre des vivants. Et on jouait au foot. Et chaque fois quand on jouait au foot dans les quartiers, on n'était pas dans les mêmes camps parce que il faut qu'il soit de l'autre côté. Et moi, si j'ai aimé un club de Kinshasa, parce que lui, si il aime ces clubs, moi, je change de club. Moi, si j'ai vu vers ce club-là, donc c'était Vita Imana. Alléluia. Et à la fin des choses, il est resté du côté du club Vita. Moi, je suis resté du club Imana. Il y avait toujours de l'opposition, même dans la musique. Mais on s'aimait tellement. Un jour, j'ai croyais que moi, je peux le battre. Mais le grand frère reste le grand frère. Bien-aimé de Dieu, dans tout ce que nous faisons, même dans l'église, il faut qu'il y ait du respect. Alléluia. Je croyais battre mon grand frère. On a commencé la bagarre. Bien-aimé de Dieu. J'étais trop brutal. J'ai lancé des coups, mais mon grand frère supportait. Alléluia. Et quand je me suis fatigué, il m'a mis par terre. Les grands frères restent les grands frères. Il est assis sur moi, il s'est assis sur mon ventre. Il a pris ses genoux, il a mis sur mes pieds et sur mes bras. Il me regardait comme ça. Mais il ne m'a jamais donné des coups. Il me disait, petit, tu veux que je te tape? Tu es mon petit frère. Et il m'a laissé. Voilà l'amour, bien-aimé des cieux. Voilà ce que je vais vous enseigner. L'amour, 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 l'amour. L'amour est dans le corps, mais l'amour n'est pas dans le corps. Alléluia. L'amour est dans le corps. L'amour, c'est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, nous sommes une famille. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Je peux même voir, mon grand frère était mon fanatique. Tout ce que je faisais, il me soutenait. Amen. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est un amour que je ne peux jamais manquer. Ne réunis pas ta famille. Ne divise pas ta famille. Ne parle pas des langages qui peuvent faire mal à ta famille. Aujourd'hui, si ta famille est divisée, c'est depuis que tu as dit cette parole-là. Toi, tu l'as oublié. Toi, tu l'as minimisé. Mais ça a blessé quelqu'un dans ta famille. Alléluia. Moi, un jour, ma soeur m'appelle. C'était vers 23h. Il me dit, je suis malade. Je prends ma voiture de Sainte-Geneviève. J'ai revenu du travail. Je ne suis même pas rentré à la maison. J'ai fait un demi-tour. Je ne lui ai pas demandé l'argent du carburant. Je ne lui ai rien demandé. Je suis allé le voir. Et on a cherché des pharmacies de nuit. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, cet amour de la famille, faisons-le à l'église. Alléluia. Faisons-le plus à l'église. C'est ça qui témoignera la grandeur de Dieu. C'est ça qui témoignera la bonté de Dieu. Ce que nous faisons dans nos familles, faisons-le mieux dans l'église. L'église est une famille. Alléluia. Nous avons les coutumes de venir ici, d'écouter la parole. Bien-aimé de Dieu. Il arrive des fois, je suis en vacances, l'église me manque. Alléluia. Il arrive des fois, je suis loin, l'église me manque. Il arrive des fois, tu ne viens pas, tu me manques. Alléluia. Parce que je me suis habitué de te voir. Je me rappelle encore. On partait à tous les concerts du monde. Alléluia. Et on avait l'habitude de l'appeler une église, concert du monde. Et on s'appelait des chrétiens, des croyants plutôt. Si le frère que tu ne connais pas, ce n'est pas ton ami. Mais comme vous avez l'habitude de se voir, tu lui demandes, mais samedi passé, toi tu n'étais pas. Tu n'étais pas venu à l'église. Oh, bien-aimé de Dieu, voilà mon église. Jésus a dit, voilà, voici, voilà mes frères, voilà mes soeurs. Ce sont là qui font la volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement à aimer les autres, mais nous devons faire la volonté de Dieu de la manière de se conduire à l'église de Dieu vivant. Alléluia. L'église est sacrée. Si la famille est sacrée, c'est le sang biologique. Mais l'église est sacrée, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang qui n'a pas de péché. La Bible l'appelle le sang précieux. Il n'y a aucun sang dans la Bible qu'on a appelé le sang précieux si ce n'est pas le sang de Jésus. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. Il est bon, bien-aimé du Seigneur, de vivre ensemble. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Dans la maison, comme je vous ai dit, nous venons manger et boire ensemble. Quand nous buvons, nous mangeons ensemble. Nous sommes des frères. Et la nourriture que nous mangeons, et comment dirais-je, le breuvage que nous buvons, ça s'appelle la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc que nous sommes ensemble sur une même table, bien-aimés de Dieu, nous devons tisser les liens de l'amour. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur. Moi, étant que pasteur, j'ai souffert dans cette église, la bergère de l'Éternel, que des divisions.
Que des divisions, que des divisions. J'ai dit maintenant stop. Alléluia. J'ai dit maintenant stop. Je ne peux pas continuer à souffrir, bâtir une église, commencer une église et la détruire. Bien-aimé de Dieu, l'église n'est pas une société du monde où on cherche l'argent. Mais l'église, c'est l'affaire de Dieu où on cherche le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous ai dit, je vous prêcherai que des choses qui peuvent précéder les bénédictions matérielles. Ce sont mes messages, mon message. Alléluia. Mon message, ce n'est pas l'argent. Venez donner l'argent. Nous en avons besoin pour payer la salle. Nous en avons besoin pour faire beaucoup de choses. Mais sans l'amour, bien-aimé de Dieu, même si tu me donnes le ciel et la terre, frère bien-aimé, sans l'amour, ça ne sert à rien. Bâtissons l'amour dans nos cœurs. On bâtit l'amour tel que le monde ne bâtit pas. Jésus a dit, je vous donne la paix comme le monde ne donne pas. Mais je vous donne ma paix. Alléluia. La paix de Jésus et la bénédiction de Jésus ne sont pas comparables aux bénédictions du monde. Et je vous ai dit, la bénédiction n'est pas la richesse. Car la Bible dit, ce n'est que la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alléluia. Donc la richesse c'est une autre chose. La bénédiction c'est une autre chose. La malédiction c'est une autre chose. Bien-aimé de Dieu. Et la pauvreté c'est une autre chose. J'étais pauvre mais j'étais béni. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, il s'est fait pauvre pour bénir les autres. Donc Christ s'est fait pauvre, mais il s'est pas fait une malédiction. Alléluia. Il est une bénédiction du peuple. Laisse-moi te dire, l'église est une maison. Comme je vous ai dit dans 1 Timothée 3 au verset 15, là la Bible dit quoi? Je vais être un peu plus rapide. 1 Timothée 3 au verset 15, dans la dernière partie. Mais je commence. Mais enfin, que tu saches de comment il faut conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant. Bien-aimé de Dieu, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est ça. Là où nous écoutons la parole. Là où nous mangeons, bien-aimé Seigneur. Alléluia. Jésus dit, quand vous priez, il faut se dire, donne-moi le pain quotidien. Donc Christ et nous mangeons pas quand nous prêchons la parole. Quand nous s'exhortons, quand nous partageons la parole, quand je prêche la parole, bien-aimé de Dieu, c'est le pain quotidien. Alléluia. C'est dans l'église que nous allons manger ces pains invisibles, bien-aimé Seigneur. Ces pains que nous avons besoin tous les jours. Il ne faut pas mettre la colère à la place du pain. Je n'ai jamais vu une personne, même dans la famille, même, j'observe aussi des enfants, moi si j'étais enfant, si c'est fâche, je dis mange, il ne mange pas, parce qu'il est en colère. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. C'est pour cela que David a dit, venez, et je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel, parce que dans la maison de l'Éternel, il y a le pain de vie. Alléluia. L'église change la vie. L'église change les personnes. L'église change l'intérieur des personnes. Alléluia. Dans l'église, nous apprenons à vivre ensemble. Qui me connaissait quand j'étais là où j'ai grandi? Personne. Mais pourquoi nous sommes unis? Pourquoi tu es mon frère? C'est à cause de la parole. Amen. Je soigne, moi, personnellement, toute amitié que j'ai faite à cause du sang de Jésus. Alléluia. J'ai fait des amitiés autour du table, des verres. De la boisson plutôt. Alléluia. J'ai fait l'amitié au stade. J'ai fait l'amitié au concert. Mais toutes les amitiés que j'ai faites à l'église, à cause de la parole de Dieu, bien aimé, je les soigne parce que c'est l'amour sincère. Amen. Alléluia. Bien aimé de Dieu, je n'ai jamais connu Eric, mais à cause du sang de Jésus, à cause de l'évangile, nous ne sommes plus des amis, nous sommes devenus des frères. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait combien de temps que j'ai connu ces frères? Avant la mort de Mobutu. Oui. 96. Alléluia. Partout où j'étais, il était là. Et je l'ai présenté mon frère. Et il est mon frère. Alléluia. Aucun jour on va se séparer. Mais il y a toujours peut-être des inconvénients. Mais c'est un jeune frère qui m'écoute. Si je me fâche, alléluia. C'est pour cela que j'aime. Parce que moi je me fâche parce que je suis le grand frère.
lui, il m'écoute parce qu'il est le petit frère. Alléluia. Et après, quand je vais faire passer ma colère, je le vois petit dans l'œil. Amen. Bien-aimé de Dieu, c'est l'amour. Nous mangeons le pain quotidien. Nous mangeons le pain des vies. Jésus dit dans le livre de Jean 6, qu'est-ce qu'il dit au verset 35? Jésus dit quelque chose. Alléluia. Nous sommes il est le pain, bien-aimé de Dieu. Jean 6 au verset 35. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain des vies. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut jamais manger le pain sans pourtant boire de l'eau. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Et nous sommes une famille. Là où nous sommes en train de manger. Nous mangeons le pain, nous buvons de l'eau. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est ça la famille. Quand nous mangeons ensemble, nous sommes tissés par les liens de la puissance du nom de Jésus au travers de son sang. Je n'ai plus le même sang que j'avais auparavant. Le sang auparavant, j'ai tombé toutefois malade. Mais avec ce sang, quand j'étais malade, j'étais guéri miraculeusement. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le sang de Jésus. Je suis le pain de vie. Tout celui qui mangera mon corps n'aura jamais faim. Tout celui qui buira, qui boira plutôt mon eau, il n'aura jamais soif. Bien-aimé de Dieu, nos vies doivent changer. Nos regards doivent changer. Notre vision doit changer. Nos objectifs doivent changer. Et nous devons glorifier celui qui a le dernier mot dans nos vies. Alléluia. Nous ne sommes pas une église comme une ristourne, comme un tontine, mais nous sommes une église véritable pour la gloire de Dieu. Et nous devons le démontrer par la puissance de vivre. Et ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Dans l'église, qui est la maison comme toute autre famille, il doit y avoir l'ordre. Alléluia. Il y a l'ordre que lui ne peut pas aimer. Lui, peut-être il peut aimer, mais nous devons l'aimer parce que c'est l'église de Dieu. Alléluia. Une église sans ordre, ce n'est pas une église. Une famille sans ordre, ce n'est pas une famille. Par exemple, je vais vous dire, avant de lire la parole, tu es dans une famille, le grand frère de ta femme, il appelle ta femme en disant, oh ma soeur, viens à la maison. Toi, tu ne sais pas, c'est un désordre. Moi, tu fais ça, tu as un problème avec moi, tu ne peux pas dormir. Ton grand frère ne peut jamais t'appeler si tu es ma femme. Comme elle est ma femme. Si tu l'appelles pour venir chez toi, il faut qu'il me dise avant de partir où son grand frère doit m'appeler. Parce qu'elle est une famille, il a quitté sa famille, il est devenu avec moi. Les enfants ne peuvent pas sortir comme ils veulent. Même si tu as 20 ans, j'ai dit à Louange, Louange, tu sors, tu prends ta voiture. Mais il faut d'abord me dire, tu es sorti avec qui? C'est l'ordre de la famille. Alléluia. On ne joue pas avec l'ordre de la famille. Amen. C'est parce que tu es le papa, tu peux sortir comme tu veux. Il y a des papas dans leur maison, ils appellent leur maîtresse comme ils veulent. Non, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas toi qui dois le faire. Tu dois être un exemple. La famille, il y a de l'ordre. Comme dans l'église, qui est une famille, il doit y avoir l'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Prenons Jean 2, 14 à 17. Jean 2, 14 et 17. La Bible dit ceci. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons, et les changèrent assis. Et il a fait un fouet avec les cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa les monnaies des changeurs. Il renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. C'est difficile de se souvenir qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Bien-aimé de Dieu, l'ordre de l'église doit être établi et écouté. Amen. Nous devons écouter l'ordre de l'église. Bien-aimé de Dieu, l'ordre de l'église ne vient pas du monde, mais l'ordre de l'église vient de Dieu. Bien que c'est une personne qui peut le donner, mais celui qui connaît la valeur de la famille, il doit le respecter. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, on te donne la place à s'asseoir par les protocoles, respecte. Amen. Alléluia. Je vois parfois, je suis là, les protocoles donnent la place, tu boudes. Non, bien-aimé de Dieu. Par exemple, je rentre dans ta maison, je vais dans ta chambre, tu me diras quoi? Les personnes qui se respectent et qui respectent la maison des autres, dès qu'ils rentrent, ils les restent debout.
il doit attendre qu'on lui donne la place. Seulement à l'église, nous voulons la place où je suis, qu'on ne me donne pas la place. Bien-aimés, vos places ne sont pas la place pour des bons, parce que parfois aussi nous ne sommes pas là. Bien-aimés de Dieu, protocole aujourd'hui, je pense qu'il m'écoute. Tu donnes la place à toute personne. Ce n'est pas là où il s'assoit d'habitude. Alléluia. L'ordre de l'église est l'ordre de l'église. Bien-aimés de Dieu, ils ont fait l'église comme un champ de vendre et d'acheter. La Bible dit, dans l'ordre, Jésus-Christ a pris les fouets. Alléluia. Il a commencé à chicoter tout le monde. À renverser. Ce jour-là, je me suis dit, est-ce qu'il était karatéka? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Les ailes de ta maison me dévorent. Et il a dit, la maison, le temple est la maison de mon Père, la maison des prières. Bien-aimés, parfois, j'ai dit, nous les réveils, nous avons un problème. Nous avons vraiment un problème. Je vois des gens, même hier, avant-hier, j'étais dans l'église catholique par rapport à ces deuils-là. Tout le monde qui rentrait, respectueux. Bien-aimés de Dieu, le prêtre dit, levez-vous, on se lève. Quelques minutes après, asseyez-vous, on s'assoit. On était fatigué, levez-vous, on se lève. Mais ici, dans nos églises de réveil, je ne dis pas la bergerie, dans nos églises de réveil, nous avons des problèmes de questions d'ordre. Alléluia. Respectons l'église. Alléluia. Respectons l'église. Ne prenez pas ce que tu es comme si sans toi rien ne peut marcher. Je peux être, ne peux être là. Moi, personnellement, étant que votre pasteur, Jésus-Christ est vivant. Amen. Alléluia. Il est Seigneur. Mettons nos ailes pour la gloire de Dieu. Mettons notre intelligence au service de Dieu. Enseignons l'amour pour la gloire de Dieu. Amen. L'église n'est pas un lieu de désordre. L'église est un lieu de respect. Pourquoi aujourd'hui nos églises ne respectent pas? Surtout en Europe. Parce que nous avons tous les mêmes salaires. À partir des SMIC. Les salaires, bien-aimés de Dieu, restera sur la terre. Mais le respect et l'obéissance, c'est un moyen de transport pour nous amener au ciel. Amen. Alléluia. Respectons l'église. Respectons, bien-aimés de Dieu, nos encadreurs. Vous savez pourquoi les prêtres sont plus respectés? Parce qu'ils ont des bureaux. Les pasteurs n'ont pas de bureaux. Il y a des pasteurs bien-aimés du Seigneur, pour les rencontrer comme ça, ce n'est pas facile. Alléluia. Je me suis dit, j'ai parlé avec le pasteur Anissé. Parfois le manque de respect, c'est, oh, petit amandine. Non, frère bien-aimé de Dieu, je mérite le respect que je vous donne. Alléluia. Je mérite le respect que je vous donne. Même mes collaborateurs méritent le respect. Ce n'est pas n'importe comment tu peux lui répondre. Pourquoi vous avez de la crainte et la peur de vos patrons à cause de l'argent? Vous avez peur d'être licencié. Mais moi, mon patron, moi, je ne suis que, comment on appelle ça, si tu prends un travail, et sous-traitant. Alléluia. Je ne suis qu'un simple sous-traitant. C'est lui qui nous paye tous, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui ai les grands salaires, mais ça dépend de la personne, comment il obéit son Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé de Dieu. L'ordre est très important. Le breuvage spirituel que nous mangeons, bien-aimé de Dieu, dans 1 Corinthiens 10, au verset 4. La Bible dit ceci. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient les rochers spirituels qui les suivaient, et ces rochers étaient Christ. Bien-aimés, Israël, ils buvaient tous le même breuvage spirituel. Nous buvons tous sur le même rocher, qui est la fontaine de la Bible, bien-aimés Seigneur. Nous écoutons tous la même parole, mais pourquoi nous ne les mettons pas tous pareils dans la pratique? Alléluia. Christ nous suit, Christ nous aime. Nous allons prendre le même breuvage. Le breuvage que nous prenons, la volonté de Dieu. Le breuvage que nous prenons, bien-aimé de Dieu. Là où tu te retrouves, même si tu es à Burkina Faso, bien-aimé de Dieu, le même breuvage, c'est la parole de Dieu
devons la pratiquer pareil. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Je t'en dis aussi. Les gens disent, je n'ai pas de père spirituel. Moi, j'ai un père spirituel. Alléluia. Dans l'église, les pères existent. C'est lui qui vous conduit dans la vérité. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 4:4, il dit quoi pour les pères? Paul dit ceci, il y en a plusieurs. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Et 4:14 plutôt. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais vous avertis comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Paul était le père spirituel de Timothée. Quand nous regardons à Timothée quelque chose, un père, on le respecte, c'est le père qui donne les cap et les autres doivent le suivre. Si tu ne respectes pas ton père spirituel, ce n'est pas question d'âge. Alléluia. C'est question de l'élévation qui vient de Dieu. Amen. Et le père n'est pas là pour vous dominer, mais le père est là pour vous montrer le chemin. Alléluia. Dans l'église, le père existe. Une église sans père, ce n'est pas une église. Moi-même, bien-aimé du Seigneur, vous me voyez toujours. Quand mon père Maouette arrive, ça c'est ma chaise. Je me mets ici, on me lâche. Je l'ai refusé, mais je l'ai eu quand même. Alléluia. Quand mon père Maouette arrive, je laisse la place. Parce qu'il est mon père spirituel. C'est lui qui m'a engendré dans le Seigneur. Alléluia. Paul dit, vous pouvez avoir 10 mètres, mais cependant vous n'avez qu'un seul père. Bien-aimé de Dieu, l'eau de l'église vient du père. Le père doit être respecté. Comment le père respecte le fils ne peut pas respecter le père. Dans la situation du monde, un fils qui ne respecte pas son père, il est maudit. Alléluia. Regardons un peu dans le monde. Tout celui qui a tabassé son papa, sa maman insultait, ils sont tous des maudits. Alléluia. Et le père spirituel, bien-aimé de Dieu, il vous a engendré non dans la physique, mais il vous a engendré dans la foi. Il vous guide dans la foi. Nous devons le respecter. Nous devons l'aimer. Nous ne devons pas le faire mal à tel point qu'il souffre. Ça n'a pas d'avantage pour vous. Mais je veux faire votre bénédiction. Je suis votre papa. Amen. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, l'église, nous ne devons pas l'amener autrement. L'église, bien-aimé de Dieu, c'est des choses spirituelles premièrement. Et après, ce sont des choses matérielles. Nous devons assister matériellement les uns les autres. Alléluia. Il ne faut jamais être égoïste dans l'église. Si tu trouves quelqu'un qui n'a pas de moyens, donne-lui. Alléluia. Ce n'est pas seulement la foi. Surtout nous les hommes de Dieu, nous avons des difficultés de partager, de donner financièrement. Nous les hommes de Dieu, nous voulons qu'amasser. C'est un grand défaut. Alléluia. Si vous voyez église ici, quelqu'un qui demande de l'argent, ne lui donne plus. Alléluia. Nous sommes venus pour vous donner la vie. Amen. Si je l'ai, je te donne. Si tu l'as, tu me donneras aussi. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne peux pas partager. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi nous sommes critiqués? C'est parce que nous, les pasteurs, nous voulons que des dîmes, mais nous ne voulons pas partager les dîmes. Alléluia. Moi, tu ne partages pas, je te regarde. Bien-aimé de Dieu, je ne te donne pas aussi. Nous sommes là, bien-aimés, pour assister spirituellement et matériellement. Comment quelqu'un est malade, tu as l'argent, tu pries pour lui. Mais donne-lui l'argent pour aller à l'hôpital. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'église. L'église, nous devons nous assister. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. L'église n'est pas là seulement pour la foi. Quelqu'un qui fait qui n'a rien, tu lui parles de la foi. Si tu n'as pas, ok, c'est pas grave. Mais tu lui parles de la foi. Il n'a pas un manteau. Toi, tu as 2 manteaux. Mais toi, lui un manteau. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un jour, un homme de Dieu est venu dans cette église. Il a dit, nous allons bénir l'église. Moi, je ne savais pas. On a béni l'église. J'ai pris cet argent, j'ai mis dans l'église. Il m'a demandé où ma part. Je dis, bon, mais tu as dit pour l'église. Alléluia. C'est pour l'église, mais dans l'église. Alors attends. Amen. Le peuple est
positionné pour bénir son église, pour payer la salle, pour acheter les instruments. Mais je vous dirai, j'aime l'église. Je témoignerai. Quand nous sommes venus, les gens le savent. Il nous manquait 2000 €. Je les fais sortir dans ma maison. Donc c'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, je suis un pasteur qui ne croise pas les bras. Je travaille. Alléluia. Et vous aussi, moi je me réveille le matin, je vais travailler. Levez-vous le matin, allez-y travailler. Alléluia. J'aime pas des fainéants dans l'église. Il faut que nous travaillions, bien-aimé du Seigneur, pour le travail et l'attente. Dans toutes les contributions, tu n'es pas là. Dans des visites, tu n'es pas là. Bien-aimé du Seigneur, parce que tu ne veux pas donner l'argent. Même là, je vois frère Lonquet demander les 20 €. Les papas ont des difficultés de donner. Frère, ça aussi, c'est faire dans la misère. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, comment faire marcher l'église? L'église n'est pas là pour demander la dîme et toi-même, tu ne mets pas les offrandes. Bien-aimé, l'église est une famille. Dans la famille, bien-aimé, nous devons être des exemples. Alléluia. La vie spirituelle, c'est l'exhortation et la prière. Exhortez-vous les uns les autres. Si l'église est une famille, comment toi, quand vous vous appelez, vous ne vous exhortez pas, vous ne parlez que le mal des autres. J'ai appris les papas, quand ils étaient dans la réunion. Si tu trouves qu'il y a beaucoup de papas, c'est ces jours-là qu'il y ait les dialogues. S'il n'y a pas de dialogue, la prière des papas ne rentre pas. Mais bien aimé de Dieu, l'église première, et dans ce dialogue, il ne cherche que la faiblesse de l'église. Non, bien aimé de Dieu, la faiblesse, on ne cherche pas hier. Mais la force, on les donne, c'est nous qui les donnons. Alléluia. Et la vie de l'assistance pour clôturer mon message. Prenons Actes 9, au verset 39. La Bible dit ceci. Au verset 39. Pierre s'éleva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurant, lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Voici une dame, bien-aimée de Dieu. Il connaissait la vie spirituelle, il connaissait la vie d'exhortation, il connaissait la force pour faire marcher l'église. Mais bien-aimé de Dieu, il faisait des tuniques pour distribuer aux autres. Alléluia. Les jours de la mort de cette femme, bien-aimé, les œuvres parlent. Ce n'est pas toute autre œuvre, mais les bonnes œuvres parlent à Dieu. Tout le monde, cette femme-là pleurait. Et les femmes pleuraient. Pierre est rentré, bien-aimé du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faisait, dame? Voilà la tunique qu'il m'a fait. Voilà moi pour ça. Bien-aimé de Dieu, les œuvres parlent. Les œuvres parlent. Les œuvres parlent. Nous devons les faire à l'église. Amen. Alléluia. Nous devons partager. Cette dame, bien-aimée du Seigneur, il était dans l'église. Il donnait des aumônes. Mais c'était une pauvre femme. Je n'ai pas vu là où on a parlé de son mari. Mais il faisait ça à l'église. Alléluia. Voilà la famille, bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé de Dieu. Qui est parmi nous peut se dire, j'ai un frère qu'on partait souvent à l'église, qu'on partageait souvent. Il est dans la souffrance. Je vais le faire venir à l'Europe. Hein? Même ta famille va te manger. Mais fais du bien aux frères de l'église. Acclamons l'Éternel. Bien-aimé de Dieu. Tout le monde pleure seulement. Mon frère, ma soeur qui est au pays, je vais les faire appeler. Mais il y a nos frères de l'église qui sont en pleine, qui souffrent. Qu'est-ce que nous faisons? Mais Dorcas, il ne faisait pas pour les siens, il les faisait pour l'église. Alléluia. Je vois une dame ici qui ne fait que de baigner tout après les cultes. Bien-aimé, c'est un petit geste, mais qui se vend de grandes choses. Ramenons des jus, ramenons, bien-aimés, des papiers de toilette, ramenons des trucs à l'église, achetez même des bouteilles d'eau, même vous qui partez à l'école, vous avez des petites bourses, achetez même de l'eau, remplissez l'église, bien-aimés, c'est les Dorcas. Alléluia, c'est une famille, nourrit une personne que tu ne connaissais pas, mais à cause du sang de Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur, je connais une dame de cette église, une soeur que j'aime bien. Un jour, je venais à l'église, je venais à pied. J'avais quoi? J'avais Zafira qui était tombée en panne. Cette femme-là n'avait rien. Il est venu, il m'appelle à côté. Il me dit, pasteur, laisse-nous seulement venir à pied. Mais toi, je ne vais pas te voir à pied. Prends tes 300
va réparer ta voiture. Waouh! Elle-même n'a pas de voiture, mais il veut que moi j'aie la voiture, que je répare ma voiture. Bien aimé de Dieu, c'est notre cas. Il y a des gens, depuis qu'ils sont venus à l'église, leur partage, c'est dans les boîtes. Leur partage, quand il y a des gens. Il y a des gens qui donnent à l'église si on l'appelle défend. Alléluia, c'est là où ils donnent. Bien aimé, où est le Dorcas? Nous voulons être les jeteurs de nos familles. Nous voulons être des Daniel. Mais où sont les Dorcas? Alléluia, où sont les Dorcas? Je n'ai pas dit de me donner seulement à moi, mais à ton frère, à ta soeur. Ça, c'est une famille, c'est une église. Alléluia, bien aimé de Dieu. L'église, c'est l'assistance. Je vais finir à ce verset ici. La visite. Alléluia. Prenons acte 15 au verset 36. La Bible dit ceci. Quelques jours, acte 15 verset 36, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir dans quel état ils sont. Bien-aimés de Dieu, la visite est une bonne chose. Vous savez, il y a des gens dans l'église. Moi, je l'ai remarqué personnellement. Si quelqu'un perd son membre de famille, il ne vient même pas. Je connais les gens pareils dans cette église. Alléluia. Vous demandez la cotisation, ils ne donnent pas. Dans cette église. Vous savez, je suis un père. J'observe, je vois. Alléluia. Moi-même, je vais vous faire rire. Pas rire, mais je vais vous choquer. À chaque fois que j'ai des problèmes dans l'église, les gens ne viennent que les jours à 22h, 23h, directement dans la chambre. Les matins, ils partent travailler. Mais est-ce que vous voulez venir me consoler ou vous voulez venir dormir dans ma maison? Nous avons besoin de consoler les gens. Alléluia. Il faut nous rendre visite. Ce n'est pas seulement à toi. Alléluia. Il faut rendre visite même permettez-moi, même s'il n'y a rien, nous devons nous rendre visite. Alléluia. L'église n'attend que les pasteurs leur rendent visite. Mais les pasteurs ont des préoccupations. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas te rendre visite. Il y a des gens qui sont devenus comme les Mao Tse-tung, ils ne sortent pas. Ils ne rendent pas visite aux autres. Même s'il y a des problèmes, ils ne viennent pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils disent? Sainte-Geneviève, Évry, c'est loin. Bien aimé, moi j'habite à Sainte-Geneviève. Je suis né par rapport à qui? Il y a les médecins, il y a la poste, il y a tout à mes côtés. Mais là où il y a ton frère, c'est toujours prêt. Amen. Surtout les gens de Paris et de Montreuil. Mais c'est loin. Non. Devons nous rendre visite. Alléluia. Et puis, quand tu rends visite à quelqu'un, il faut l'appeler. Il ne faut pas venir à sa porte, sonner et rentrer. Tu trouves sa femme nue. Alléluia. Bien aimé du Seigneur, devons faire beaucoup d'attention. Ça blesse aussi de telles choses. Mais rendre visite, c'est une bonne chose. Appeler quelqu'un pour parler, je ne t'ai pas vu, c'est une bonne chose. N'appelez pas pour critiquer l'église. Si on critique l'église, on va proposer ce qu'on peut faire. Mais on ne critique pas pour détruire. Alléluia. Même pas cette église, partout où tu seras. Ne parlez pas mal des églises. Ne parlez pas mal des pasteurs, des autres pasteurs. Quand tu vois un pasteur dans le Facebook qui ne marche pas bien, zap, ne parle rien. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. L'église, nous devons savoir comment faire. Je suis dans le rang de visite. Nous avons appris et entendu. Notre cher bien-aimé que nous aimons, qui s'assoit surtout à cette place derrière Maman Thème, il a perdu sa maman. On a écrit chez les mamans, vous ne regardez même pas vos informations. Alléluia. Nous devons les rendre visite, pas à 23h pour aller dormir et très tôt le matin, 5h tu vas au travail. Vas-y, console-les. Alléluia. Nous devons rendre visite, même à ceux qui nous avons prêché. Nous avons commencé ensemble. Mais pourquoi nous ne voulons plus finir ensemble? J'avais dit à un frère, pourquoi tu te fâches? Regarde ce que tu as fait dans l'église. Tout ce qui est là, c'est toi qui l'avais fait. Bien-aimé de Dieu, toutes choses que tu as mis ta vie, tu as souffert, tu ne permettras pas qu'on les détruise.
Alléluia. C'est pour ça que nous voyons les mamans, 9 mois de souffrance. Même si son fils, il est voleur, la maman doit l'aimer. Même si ses frères les haïssent, parce qu'il est voleur, la maman va dire, laisse mon fils. Parce qu'il connaît la douleur de l'enfantement. Jésus, il a donné son sang. Il connaît la valeur de toute chair qui est là. Ne laisse pas ta chair conduite par les diables. Ce qui est très important, aimons-nous vivants. Soyons ensemble. Pardonnons les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Prions ensemble. Quelqu'un a des problèmes. Si tu trouves dans le rang des visites, un des frères, il a des problèmes. Appelle quand même 2-3 frères. Est-ce que nous ne pouvons pas prier pour ces soeurs, pour ces frères? Bien aimé de Dieu, c'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose. L'église, elle est une famille. C'est une épouse que le père a donnée à son fils. Son fils a payé la dot de son sang. Et voilà, nous sommes engendrés par cette puissance-là. Nous devons faire asseoir l'amour en nous. Pas l'amour du monde, pas l'amour de papa et de maman, mais l'amour de Jésus. L'évangile, c'est l'amour. L'amour, tu veux avoir l'amour. Tu veux tester ton amour, tu dois être combattu. Comme les gens disent, je veux la foi des Job. Tu veux la foi des Job, prends les problèmes des Job. Vas-y dans la fosse au lion, sois haï. L'amour, on le dit quand il n'est pas testé. Mais l'amour, il est témoigné, authentifié quand tu es testé et tu pardonnes. C'est là où on reconnaît l'amour de Jésus. Que les saints disent Amen. Que les élus disent encore Amen. Que les appelés acclament encore l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimés, lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, bien-aimés, Seigneur. Lèvons-nous, bien-aimés de Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, l'Église est une famille. L'Église est une famille. L'Église est une famille. Aujourd'hui, plusieurs abandonnent l'Église parce qu'ils reçoivent un bon salaire. Les gens venaient à l'Église quand ils étaient les chômeurs. Mais quand tu trouves le travail, tu ne viens plus à l'Église. Les gens venaient à l'Église quand ils cherchaient encore l'Europe. Quand il a pris le visa, il a abandonné l'Église. Non, bien-aimé de Dieu, l'Église, bien-aimé de Seigneur, n'est pas le mariage. Il y a des gens après le mariage, ils cassent l'Église. Non, bien-aimé de Dieu, l'Église, ce n'est pas les choses qui vont rester sur la terre. L'Église, c'est tester l'amour devant des problèmes. Alléluia. Je veux que tu dises merci à Dieu par rapport à ces messages. Dis merci à Dieu, prions. Prions au nom de Jésus. Lèvons-nous, bien-aimés. Prions. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dieu te bénira à cause de ces merci. Dis merci à Dieu. Dieu est favorable parce que tu es reconnaissant. C'est lui qui dit merci. C'est lui qui reçoit. Si tu ne dis pas merci, tu es ingrat. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Parle à toi. Alléluia. Ce n'est pas le moment de chercher les démons. C'est le moment où tu vas prier à Dieu et que les Saint-Esprit vont agir en toi. Les démons vont fuir. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.
Seigneur. Merci Jésus car tu m'as parlé. Merci Jésus parce que tu as touché mon corps. Merci Jésus parce que tu as changé ma vie. Gloire à toi. Ta parole a plus de puissance. Ta parole, Jésus, c'est ça qui me transforme. Gloire à toi Jésus. Alléluia.
Tu as donné ta vie pour l'Église. La bergerie, c'est ton œuvre, Seigneur. Lève-toi. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Relève ceux qui sont tombés. Jésus, relève ceux qui sont tombés. Jésus, transforme les vies, Seigneur. Bénis ceux qui sont combattus. Accorde la victoire à tous ceux qui est combattu, Jésus. Seigneur, Père de gloire, le Dieu de la bergerie, le Dieu de la bergerie, manifeste-toi, manifeste-toi. Donne du travail à celui qui ne pas de travail, manifeste-toi. Bénis les papiers, bénis les maisons. Jésus, tu es le seul Dieu. Apporte des changements dans nos vies, apporte des changements dans nos cœurs. Que la parole de Dieu crie dans nos vies, que la parole de Dieu crie dans les vies, dans la vie de chacun de nous. Que la gloire, la louange revienne encore à notre éternel Dieu. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié en bénissant toute l'église. Acclame-moi pour la gloire de Dieu. Acclame-moi le Seigneur. Alléluia. Le message était puissant, un message puissant, un message précis. L'église est une famille. Je sais que quelqu'un a reçu sa part ce matin. Tu as reçu ta part ce matin. Le père de la maison a parlé, le message était clair. L'église est la maison de Dieu, et dans sa maison, qui sont les frères et sœurs de Jésus, c'est ceux qui font la volonté du Père. Le message était très précis. Merci papa pour ce message. On a été bénis. Moi personnellement, j'ai été béni. Et je pense que vous aussi. Sans plus tarder, on va se lever, on va offrir ce qu'on a prévu pour l'œuvre. Le Seigneur a parlé, le Seigneur a béni. Il est temps de nous rendre. Ah, j'ai dit que nous sommes endettés. La dette que nous avons, c'est la dette que nous devons à Dieu. Et nous devons lui rendre ce qui est à lui. À ma gauche, vous allez voir le panier des offrandes, celui-ci. À ma droite, le panier des actions de grâce, dons volontaires, dîmes. Nous allons nous lever, nous allons offrir avec des chants, avec un chant.
Seigneur, que nous puissions t'offrir prochainement et encore au-delà de ce que nous avons fait aujourd'hui. Bénis toute personne, Seigneur, qui a contribué. Bénis toute source de provenance. Souviens-toi également des personnes qui avaient le cœur à donner, mais les moyens n'y étaient pas, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Amen. Si Emmanuel avait pu couper la batterie, on a toujours continué. Donc quand il a coupé, c'est pas ça. J'ai écouté ce matin. Fais la deuxième partition. Tu fais pas le matin. C'est quoi? Allons-y les enfants. Alléluia. 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 C'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. Jesus. Amen. Parle à ton Dieu. Prie ton Dieu. Nous sommes à la fin. Parle à ton Dieu, bien-aimé. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes parents. Tu es à l'église. N'oublie pas tout ton travail. Prie ton Dieu. Que la semaine que nous allons commencer soit une semaine merveilleuse pour l'église au nom de Jésus. Que les programmes de l'église, le mercredi et le vendredi, soient des programmes bénis au nom de Jésus.
Que le Saint-Esprit répare nos intérieurs. Ainsi j'ai béni au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.